la femme était un démon en fait, était un mode serpent, tout ça. Que certains non, ils finissent le clip comme ça. Et du coup on sait pas. Enfin, ils laissent l'allusion parce qu'ils montrent pas à la fin que la femme est... Aussi, il y en a ils sont honnêtes, pardon, je dis ça, mais si Damso il est honnête par exemple, ou l'autre là, il met des 666 et tout partout là. Merde, c'est qui a fait ça? Koff, qui met des 666, son avocate, son numéro c'est 666, bref. Il y a aussi Carrera, David Carrera, quand il veut draguer une nana. Non, une nana l'a invité dans sa chambre d'hôtel, le numéro de la chambre c'est 6666. Et là il est en train de draguer la nana, nanani, la chambre d'hôtel de cette femme c'est le 666. Vous voyez, c'est toujours lié, hein. Ils parlent d'amour, mais pourquoi ils mettent des trucs de démons à côté? C'est pas pour rien, c'est pour laisser soit l'allusion, soit c'est vraiment parce qu'ils parlent à leur démon. Et là, il fait les louanges à son démon, et pas à une femme, je suis désolé. Hein, voilà, donc, pour moi, c'est clair, que vous le vouliez ou non. Hein. Je vais vous remettre le début, vous allez voir comment ça passe vite, en fait, on voit rien du tout. Vous voyez, les images, ça fait que s'enchaîner comme ça, là. Et boum, pendant une seule seconde, Satan, il apparaît. Mais on ne peut pas voir... c'est bien confirmé, c'est bien son concert. Hein. Voilà. Et ça, c'est quoi? Comme si il pleuvait ou quoi? Peut-être que c'est dehors, donc il a mis ça pour se protéger, j'avoue, je sais pas. J'avoue, je ne sais pas. Mais bon, tout est dit. Je vous laisse aller vérifier vous-même si vous ne croyez pas. Allez voir son concert là et allez voir, mettez des pauses quand vous pouvez à des moments stratégiques et vous verrez, c'est bien écrit Satan, j'ai vérifié. Et pour finir, je voulais mettre une petite blague après tout ça, parce que là, c'est bien clair, on sait. D'ailleurs, ça me rappelle aussi Kanye West. Même comme ça, en concert, il dit j'ai vendu mon âme à Satan. Enfin non, il dit j'ai vendu mon âme au diable pour le succès et tout ça. En plein concert aussi. C'est pas anodin ça qu'ils font des trucs de ouf en concert. Mais des trucs subliminaux comme ça. Là. Ça prouve bien ce qu'ils sont. Ils ne peuvent pas faire ça pour rigoler ou ils font pas ça pour faire une blague à quelqu'un ou non. C'est bien sérieux. Ils sont sérieux là. Ils sont sérieux. Maintenant, est-ce que The Weeknd est au courant ou est-ce que c'est les mecs producteurs qui l'ont fait sans que lui sache? J'en doute. Moi, je pense qu'il est au courant et que voilà. C'est plus ça que j'ai envie de dire. Moi. Et pour finir, voilà, The Weeknd à l'époque. Non, bon, bref, c'était pour rigoler. Pour ceux qui ne savent pas, je parlais de serpillière au début. Même Jordan, hein, on lâche une larme. C'était ça la serpillière que je parlais du début. Voilà, The Weeknd en mode serpillière. Et franchement, elle m'a tellement fait rire, j'ai dit, bon, allez, je vais la mettre pour rigoler à la fin. On n'est pas toujours. On peut rire aussi de leur connerie. Hein. On peut en rire, ça fait mal à personne. Et je préfère rire que pleurer. Je préfère rire que pleurer. Je préfère parler de bien que de parler de mal. Hein. Dénoncer, c'est pas forcément parler de mal, parce qu'on en parle en bien. Donc, et on essaie de positiver la chose. Et c'est surtout pour aider ceux qui sont toujours inconscients, je répète, c'est le principal. Donc voilà, gros big up en même temps à Jordan. Hein, bon. D'ailleurs, je lance un appel, ça peut être intéressant. Si vous avez des choses sur Jordan, n'hésitez pas, sur Jojo. Pour moi, c'est, je dirais, l'homme mystère, comme Zidane, à peu près. C'est les hommes mystères, c'est des hommes, on sait rien d'eux, on sait rien. Enfin, on sait, mais on sait pas bien. Voilà, il y a beaucoup Je vais pas me laisser faire, l'enquête est ouverte. Le rap est un remède jusqu'à perte. L'industrie a baissé son froid pour que le diable lui mette. Tous prêts à grailler des miettes, comme des mouettes, tous à mouette. Comme ces pédos qui tirent des couettes pendant leur fête. Trop réalistes pas et certains se gavent sur nos têtes. Qu'ils ont mis à prix pour des pépettes. Un vrai western où les balles fusent. Comme dans un match de foot, le cul sur ton siège. Je refais le monde, mon savoir sur les ondes. Pour les moutons avant que les poules pondent. Je viens couper les ponts, puis refaire les cons jusqu'à me rendre compte de ce qui compte sans sortir le pompe. Malgré les sentiments, faut pas que je succombe et que je m'enfonce dans l'ombre en finir dans la tombe. Je lâcherai pas le combat une seule seconde face à ces gens immondes qui peuplent ce monde, qui connaissent pas la honte, l'amour, mais les chiffres qu'il y a sur leur compte. Finance des domestiques juste pour pouvoir lasser leur pompe. Muscle leur haine avec la fonte, prête à confiance pour te la foutre au fond. Maintenant que j'ai la foi en mon créateur à en délaisser le son pour m'occuper de la source, en convertir toute cette nation avec la passion positive qui guide les âmes à l'exil de cette tyrannie satanique produite par les élites. Le bétail est venu à décider de chasser celui qu'il cultive. C'est que le début du film, attends-toi au générique qui défile aussi vite que la période de ta vie avant l'arrivée de la nostalgie qui vient guider ton esprit à sortir d'un grand vide comblé par l'ennui. C'est pas encore la fin, c'est pas encore moment de ranger tous les outils. De Trump à Poutine, j'utilise mon savoir de manière utile. T'es qu'un journaliste, je suis un média stream où les rageux s'inscrivent pour nuire tout ce qui peut nous rendre riches, qui est pas l'argent des lobbies, mais la valeur d'avoir une famille soudée même pendant les moments hostiles. Alors certains sodomisent leur propre fils pour à l'aide de leur jean. Triste constat de la vie, trop prévendent leur âme juste pour être en haut de l'affiche. Alors que le diable s'en fiche, demande à
faux. Corps d'homme, sein de femme, pied de biche, les démons sont des preuves, tout est illicité, je l'affiche. Ils sont tous liés à l'enfer. C'est eux qu'il faut qu'on enferme. Tous liés à l'enfer. Pour les richesses de cette terre. Ça me répugne, ce sont des merdes qui se baignent dans des barquettes de sperme. Ils donnent leur descendance, fréantes sœurs et frères, pas d'importance s'ils sont éclairés par leur maître de lumière. C'est pour ça que je viens l'éteindre, avant que personne puisse le faire. Leur projet est restreint, c'est la fin de toute vie sur terre. Pour assouvir leur pulsion malsaine envers notre destin qu'ils veulent voir en enfer. Ils sont déçus de ce qu'on leur a offert, avec le chétan comme chauffeur. Ça vibre l'application à Uber à n'importe quelle heure. C'est avec ton sang qui s'abreuve. Ils ont le bras long comme une pieuvre, aussi toxique que la fièvre. Le mal dans toute sa splendeur, écrasé par la grandeur, notre Seigneur leur est proche. L'apocalypse est à la porte du Dajjal et de ses cloportes qu'ils apportent que la pénombre entre autres. Sacrée époque où les pédos se battent pour des bulletins de vote, se battent pour les illuminés, pour leurs potes, se battent pour les richesses qu'ils emportent. Ils se battent comme des vrais porcs, le son est gore, comme un snuff movie dans les stores, acheté par les agents à l'uniforme tricolore. C'est pire encore, ils picorent et fantasment sur les licornes, mais le diable a pas les plus grosses cornes. Et la femme en rouge restera une conne. Ils veulent sauter ce monde comme un popcorn, monsieur, voilà le croque-mort qui arrive avec l'escorte. Ils prennent ton âme et puis l'emportent. En enfer, t'es face à la porte, c'est la connaissance qui la verrouille et c'est la bêtise qui la porte. Ce jour-là, ta foi frappe à la mort. Faudra assumer tes choix, la condamnation selon tes efforts. Que tu sois faible ou que tu sois fort, chacun paye et la caution est réelle. J'espère que tu prends soin de ton corps avant de passer dans le tunnel. L'enquête est bientôt close, le générique est enfin sonore. Après avoir explosé ce score, que Mar au rapport face à tous ces porcs. Que Mar la femme triste pour tous ces morts. Et ces salopes connaîtront jamais le remords. Leurs morales sont une existence comme leur niveau de valeur. En bannir toute leur existence de bonheur. Pour choisir le pouvoir sans l'honneur, c'est la fin des temps, on arrive au bout du compteur, imposé par le Très-Haut, mais le courage n'a pas d'odeur, faut être juste en harmonie avec son cœur, l'enquête a abouti aux preuves, je ferme cette page malgré dur était l'épreuve. Where shall my blood be spilled? Someone is calling. Allez, Mexico Mafia. Personne. Re les amis, Souris Boy, salam pour certains, Idea, big up à tous, Giraffe, Spoon, Communo, il y a beaucoup de monde que je connais pas d'ailleurs. Comment ça va les amis? Ouais, on est là, Carré du 13, Thomas du 35, mon frère chrétien, j'espère que tu vas bien. Tout le monde est présent, tout le monde est OP, tout le monde est attentif, parce que là, hein, on va rentrer dans du sérieux. On fait des vidéos des fois sur des choses qui ne vont pas très haut, mais là c'est très important. Ce sont des vidéos avec des preuves concrètes qui vont permettre à l'abruti de base d'arrêter de juger le musulman qui n'a rien fait, en gros. Et franchement, il faut en parler, parce que là c'est tellement pourri, là c'est carrément délire. Là je vous dis, on écrase un chien, c'est les musulmans quoi. C'est un truc de ouf. Non, le pire c'est quoi? Si on écrase un chien, c'est les musulmans qui sont faits avec un bazooka. En plus, carrément ça. Là ça va très loin. Ça va très loin mes frères. Et j'arrive même pas à croire qu'on peut en arriver là. On peut en arriver là. Et que personne ne dit rien, que tout le monde ferme les yeux, tout le monde y croit. C'est un truc de ouf. Ça s'était passé il y a... Attendez, hein. Le Parisien. Acte terroriste à la Tour Eiffel, c'était quand? C'est important de bien voir le 6 août 2017. Hein, on est d'accord? 6 août 2017. Donc, tentative d'intrusion à la Tour Eiffel, le parquet antiterroriste saisi. Donc, en gros, un mec voulait rentrer en force avec un couteau dans la Tour Eiffel. Regardez bien, un homme armé d'un couteau a tenté de forcer les contrôles de sécurité samedi soir à la Tour Eiffel en criant Allahu Akbar. Déjà, ok. Il a rapidement été arrêté. Alors, il portait un couteau, il a été interpellé, tenté de forcer le contrôle à 23h30, etc. Blablabla. Il a crié Allahu Akbar en raison de la radicalisation de ses déclarations suspectes en garde à vue, au parquet terroriste. Bref, en gros, je vais vous dire un peu l'histoire. Il paraît que le mec, en garde à vue, il a dit qu'il faisait partie de l'État islamique, qu'il était en connexion avec eux et qu'il voulait tuer un militaire. Il veut rentrer à la Tour Eiffel avec un couteau, déjà rentrer dedans pour tuer un militaire alors qu'il y en a dehors. Il veut rentrer dedans alors qu'il y en a dehors pour tuer un militaire avec un couteau. Ok, d'accord. Là, c'est totalement bête, mais bon, bref. On peut dire, oui, c'est logique, le mec était un peu fou, donc il a fait n'importe quoi. Non. Même ça, non, l'histoire comme ça ne tient pas du tout une seule seconde.
Pourquoi tu veux tuer un militaire? Tu as besoin de rentrer dans la tour Eiffel pour tuer un militaire? Je vois pas le rapport en fait. Bref, on continue. Regardez, les 20 minutes. Ils vont vous redire exactement ce qu'on vient de dire, mais bon, c'est bien d'avoir la confirmation. Voilà. Presque minuit, samedi, une intrusion. Il crée à la Wakbal avec un couteau. Moi, je vais même vous montrer que c'est monté de A à Z. C'est du délire. C'est monté de A à Z. L'histoire entière. Vous allez voir. Donc, il a 18 ans. Né en Mauritanie. Et voilà, pendant sa garde à vue. Hein. C'est ce que je vous ai dit en fait. C'est cette vidéo-là que je vous ai récité entre guillemets juste avant. Donc voilà, il était lié à l'État islamique. Donc le gars, il a 18 ans. Il a 18 ans, il est né en Mauritanie. Il est lié à l'État islamique. Bon, allez, peut-être, bon, c'est possible, hein, je dis pas le contraire. Bon, hein, à 18 ans quand même, hein. Bref, à 18 ans, il en fait des choses, lui. Hein. Mais bon, il y en a d'autres à 18 ans, ils sont en train de regarder encore des dessins animés ou d'étudier le cours pour passer le bac, ou je sais pas, hein, je sais rien. Bon, bref. Bon, là on passe au sérieux. Là on va passer aux choses sérieuses. Soyez prêts. Vous avez entendu la version, j'ai fait exprès de bien vous mettre cette version qui ne tient pas une seule seconde. En fait, elle tient si tu connais pas l'histoire. Mais vous allez voir les gens, vous allez voir les témoignages des gens. Et quand tu entendras le témoignage des personnes qui étaient en face à ce moment-là, tu te diras mais non, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Comment ils osent faire des choses comme ça? Comment ils osent nous prendre pour des cons? Comment ils osent nous mentir? Bref, allez, on y va. Gros big up à ADBK. C'est pas la première fois que j'ai fait un gros big up. Écoutez, un des témoins, je vais en mettre plusieurs. On va écouter déjà celui-là. Alors déjà, pas menaçant. Il faisait sa prière, hein. Il voulait bien, c'est la nuit, tout ça. C'est juste après les faits hein, qu'il est en train de témoigner là, le mec, en live. Écoutez. Il s'est relevé et il a levé les mains. Et les policiers sont venus, après ils l'ont rattrapé dans les parterres. Non, du tout. On va tirer sur lui quand il sa prière. C'est dès qu'il s'est relevé, il a mis les mains en l'air. Avant qu'il mette les mains en l'air, ils l'ont parlé, ils l'ont tiré dessus. Avec des ballons de caoutchouc, je pense, 2-3 fois. Et après, il a levé les mains, ils sont arrivés sur lui et ils l'ont mis par terre. Ah. Déjà, moi, je vais vous poser une question. Comment quelqu'un qui était sur place, bien sûr, cette interview-là, vous ne la verrez jamais au journal. Forcément, elle a été cachée, boycottée. Hein, c'est les archives que là, on sort. Le gros big up d'ailleurs au frère ADBK qui fait le boulot. Hein. Quand vous entendez ça, comment vous pouvez comprendre le délire de vouloir rentrer avec un couteau dans un nid? Le mec a fait la prière, il s'est relevé, on l'a attaqué. C'est tout. En plus, la prière de 23h, là. Et oui, elle existe, 23h30. Elle existe, cette prière-là. Enfin, bref. Si je me trompe pas, hein, c'est vrai que à cette heure-ci, tout de suite là, oui, si, c'est 23h30, je crois bien que c'est ça, 23h34 si je me trompe pas. Enfin bref, ça dépend d'où on est aussi, donc je suis un peu con ce que je dis, ça change en fonction de où tu es. Mais bon, elle est dans ces eaux-là, donc ça se tient vraiment, ça tient bien la route. Le mec faisait sa prière, il s'est relevé, il a été attaqué. Et maintenant, moi, je dirais même quoi? Bon, j'irai à la fin, mon histoire, à la fin, je la dirai. Bon, écoutez la suite. Il était vraiment tranquille. Et tu peux faire aussi en retard, j'avoue. Rien du tout, il a rien du tout. Moi, quand je suis arrivé, en tout cas, dès qu'il a fait sa prière, il a rien du tout. Voilà, moi je suis arrivé dès qu'il faisait sa prière, il a rien fait du tout, il s'est levé, il est arrivé quand il faisait sa prière. Donc il est arrivé avant que les policiers attaquent, etc. Le mec faisait sa prière, il le regardait, il faisait sa prière, et là les policiers sont venus le faire chier, le mec. Et là du coup carrément il s'est mis torse nu pour pas qu'il voie qu'il a des armes. Parce que, à mon avis c'est... Bon, on y va. C'est trop vite peut-être. Il avait les mains en l'air et voilà. Voilà, les mains en l'air. Vraiment. Alors attendez, je vais vous le remettre quand même vite fait. Attendez, c'est juste avant qui était important. Ils n'ont pas tiré sur lui quand il s'est prière. C'est dès qu'il s'est relevé. Voilà, ils n'ont pas tiré dessus quand ils ont tiré dessus quand il s'est relevé. Et dans Le Parisien, ils ne parlent pas de comment ils l'ont arrêté les mecs. Ils disent Arma, tu poses tes armes, il a posé ses armes, normal, voilà, c'est ce qu'ils disent. Ah, pourtant lui il a entendu des tirs, etc. Ils l'ont tiré dessus et tout avec des balles en caoutchouc, donc bref. Il les mains en l'air. Avant qu'ils mettent les mains en l'air, ils l'ont parlé, ils l'ont tiré dessus. Avec des ballons de caoutchouc, je pense, 2-3 fois. Et après, il a levé les mains, ils sont arrivés sur lui et ils l'ont parti. Voilà, il était serein. Il était vraiment tranquille. Et il a jamais crié à la Wakbal au passage, donc bref. Rien. Moi, quand je suis arrivé, en tout cas, dès qu'il a fait sa prière, il a rien du tout. Il a juste enlevé son t-shirt. Il avait les mains en l'air et voilà. Voilà, et déjà le fait qu'il a enlevé son t-shirt, c'est que ça partait en embrouille. Ça c'est clair. Réfléchissez, hein, c'est logique. Hein. Quand tu enlèves ton t-shirt, c'est vraiment que tu pars en couille. Comment ça?
Ah, je suis en train de prier, vous venez me casser les couilles. J'enlève mon t-shirt. Comme ça, je vous montre que j'ai pas d'arme, ou soit j'enlève mon t-shirt pour péter un plomb, j'avoue. Parce que le gars est en train de prier, ils sont venus le faire chier. Hein, et ils l'ont même tiré dessus, au passage. Bref, c'est pas fini, hein. Il y a d'autres témoins quand même, ce serait trop simple. Maintenant, écoutez ça. Écoutez ça. Alors, ça, c'est la goutte d'or. Attendez. My patience has not. Hop, écoutez ça. Quand il a arrivé, c'était très très normal. Et je sais pas, il a voulu leur parler, je pense qu'ils ont pas voulu l'écouter, ils ont pas voulu. Le policier tire à un autre homme, tu dégages, tu dégages, tu dégages. On s'est juste vers les policiers, il était mis armé, rien du tout, ils lui ont demandé recule, 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 il a reculé en levant les mains. Ouais, il était pas Et armé. là, on a vu l'homme un peu, il n'a pas écouté, il n'a pas exécuté les ordres que le monsieur lui avait donnés. Et dès qu'on a entendu 3 coups de feu, pas. Voilà, écoutez. Et là, on s'est retourné, on a vu qu'il y avait un qui était par terre. Il a levé les mains et puis d'un coup, il est revenu vers eux et ils ont tiré 3 fois sur lui. Franchement, quand il est arrivé, c'était très très normal. Et je sais pas, il a voulu leur parler, je pense qu'ils n'ont pas voulu l'écouter, ils n'ont pas voulu de lui. Et le fait qu'ils n'ont pas voulu l'écouter, je pense que lui aussi, ça l'a un peu énervé à mon avis. Et voilà, ils se sont écoutés, mais ils étaient tous pareils, ils étaient tous chauds pareils, que ce soit le policier ou le monsieur. Ils sont embrouillés en fait. La C'est l'embrouille. qui était à côté, elle s'est fait arrêter en bas d'une voiture et elle est rentrée au commissariat. Et moi, je me suis donc réfugiée chez moi rapidement. Il avait un bonnet, abonné à un moto, à jean. Bizarrement, quand il est tombé, il avait rien. Il avait même couteau, il n'y avait pas. Pas de couteau. Il n'y avait pas. Nous, on a vu Hein, parler. vous entendez, hein, pas de couteau, il a bien dit. Il n'y a pas de couteau. Madame, je vous promets, c'est moi qui l'ai vu. Même un couteau, il ne l'avait pas. Un jean bleu, une veste un peu gris, noire. Et puis, Même un couteau, il n'y en avait pas. par la fenêtre et il était resté debout pendant quelques minutes et puis d'un coup, il est tombé par terre. Et puis, quand on dit qu'il était armé, pas du tout. Pas du tout. Même la petite, elle le dit. Enfin, la petite, une femme. Parce qu'il y a aussi le garçon. Même la femme a dit, il n'était pas armé du tout. Tiens, tu me disais bizarre, il est rentré au commissariat. Il n'est pas rentré au commissariat. Deuxièmement, il avait une arme. Tiens, il avait une arme, il n'avait pas l'arme. Troisièmement, il a crié à Gawapa. Il n'a pas crié à Gawapa. Et quatrièmement, il avait une tête d'explosif sur lui. Mais c'est bizarre ça. Nous, on était là, on n'a pas vu ça. Mais dans le quartier, la version de la police est contestée par les passants. Voilà, tu vois. Ça, c'est important, ça. Il faut savoir que. Il y a plein de choses qui. Voilà, c'est là, c'est une preuve encore. Hein. Et là, je vous parle, ça, c'est pas. Là, ce monsieur de tout de suite, c'est pas l'attentat à la Tour Eiffel, hein. C'est à la Goutte d'Or. Bref. Mais bon, vous avez dit, il avait dit à la Wabal, il avait un couteau, nanani, nanana. Exactement comme la Tour Eiffel. C'est pour ça que je vous montre ça. C'est pareil que la Tour Eiffel. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Sauf que ça, c'était à la Goutte d'Or.